vous mènera de A à Z, mais l'imagination vous amènera partout. Bonjour et bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec le prof Wilson. Et je suis très heureux pour vos réactions, ça nous fait toujours chaud au cœur. Aujourd'hui, on va continuer avec notre notion du temps. On aura un exercice sur la mécanique classique qu'on va résoudre pour calculer la durée ou le temps. Mais avant tout, on va faire quelques rappels sur ce que nous avions appris la fois passée. On a parlé du temps et comment est-ce que le temps est apparu en physique. On a parlé des théories galiléo-newtoniennes où on parlait de la durée de la chose qui était dépendante de la vitesse. Et Isaac Newton qui a formalisé cela. Et pour Newton, le temps, c'est un paramètre qui est linéaire, continu, et qu'il existait un temps universel. Et après les travaux d'Albert Einstein sur la relativité, il a trouvé que le temps dépendait des référentiels d'inertie. C'est-à-dire, ça dépendait des observateurs qui sont en mouvement quelque part à un point donné de l'univers. Et après, on a parlé des temps quantiques ou de la mécanique quantique où un objet peut se retrouver dans des endroits distincts au même moment. Par conséquent, il peut y avoir des temps distincts. Donc, c'était hallucinant comme idée. C'était ça la notion de temps de la fois passée. Et aujourd'hui, on va faire un petit calcul de mécanique. Comment est-ce qu'on peut trouver les temps parcourus par un mobile, par un objet, si seulement si on connaît la vitesse et la distance. Donc, nous avons juste un exemple qui est très facile, très simple, et on va attaquer directement pour trouver la résolution. Nous allons d'abord lire. Pascal Kalonji a roulé à la vitesse de 90 km par heure et parcouru 450 km. Calculer les temps écoulés. Le temps ici a une conception plus de la durée. Donc, quand vous avez un exercice, la première des choses à faire, c'est de trouver les données. Trouver les données, après de voir qu'est-ce qui est inconnu, après la formule, et à la fin, vous allez faire la résolution. Donc, les données ici, on va écrire à côté, données. Pascal Kalonji a roulé à la vitesse de 90 km par heure. On voit directement que la vitesse est donnée dans l'exercice. Donc, la vitesse est de 90 km par heure. Donc, l'unité de la vitesse, c'est les kilomètres par heure. On peut aussi convertir ça en mètres par seconde. Donc, kilomètres par heure ou mètres par seconde, c'est l'unité de la vitesse. Et parcourir 450 km. Les paramètres ici, c'est la distance ou l'espace parcouru. Donc, on prend distance. 450 km. Calculer les temps. Donc, notre inconnu ici, c'est les temps. Inconnu, c'est les temps. Quelle est la formule? Pour trouver les temps, on va tirer ça à partir de la formule de la vitesse. Donc, la vitesse parcourue par un mobile est égale à quoi? Est égale à la distance sur le temps. En ayant cette formule, on peut facilement tirer les temps. On fait comme ça, produit des moyens, produit des extrêmes. Donc, temps multiplié par vitesse, vitesse multipliée par temps est égal à la distance. Le temps serait égal à quoi? À la distance sur la vitesse. Donc, temps ici, c'est égal à la distance sur la vitesse. C'est ça notre petite formule pour calculer les temps écoulés ou bien la durée. Donc, c'est très simple. On va passer à la solution finale. Les temps seraient égal à quoi? Les temps seraient égal à 90, à la distance plutôt, à la distance sur la vitesse. La distance c'est quoi? La distance c'est 450 km.
On écrit 450 km. La vitesse, c'est 90 km par heure. Divisé par 90 km par heure. On va simplifier. On simplifie. 45 divisé par 9 est égal à 5. On simplifie également les kilomètres. Ça reste ici, ça reste 5 heures. Donc le temps ici calculé est égal à 5 heures. Voilà, nous avons notre réponse. Donc c'est très simple. Connaissant la vitesse parcourue par un objet, par un mobile, on peut facilement trouver les temps si on connaît la distance parcourue ou l'espace parcouru. Donc, en ayant la vitesse et l'espace parcouru, on peut facilement calculer les temps. J'avais précisé que ici, c'est la partie cinématique ou la mécanique classique. Comment est-ce qu'on peut calculer la durée ou le temps? Donc, c'était ça la leçon du jour. Retenez bien, le temps, c'est un paramètre physique qui est statique, qui passe parce qu'il y a un cours du temps, mais qui ne passe pas parce que la fonction du temps principale, c'est de renouveler à chaque fois l'instant présent. Comme nous l'avions dit l'autre fois, ça renouvelle l'instant présent, mais ça fait passer la réalité. Mais il y a eu des formalismes newtoniens qui a parlé du temps comme étant qu'il existait un temps qui est absolu, et Albert Einstein qui a parlé d'un temps relatif, et dans la mécanique quantique où on peut parler des temps qui peuvent se retrouver à plusieurs endroits au même moment. Donc c'était ça la leçon du jour. Nous croyons que nous avons été utiles. Appliquez ces principes dans votre vie, appliquez ça, faites des exercices à la maison, calculez les temps que tu fais pour quitter la maison pour aller à l'école, que tu fais pour quitter la maison pour aller au boulot, juste en connaissant la vitesse et l'espace parcouru, la distance qui vous sépare de votre point d'arrivée. Vous pouvez calculer les temps et vice-versa. Ce sont des exercices comme ça qui ouvrent l'esprit, car comme nous l'avions dit au début, la logique vous mènera de A à Z, mais l'imagination vous mènera partout. Ça a été un grand plaisir pour nous de dispenser cette leçon. Appelez-nous, écrivez-nous au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Cela nous fera toujours chaud au cœur. Et si vous voulez participer à l'émission, vous voulez exposer une notion, contactez-nous aussi, c'est possible. Cela toujours nous fera plaisir. Restez branchés sur FAS Télévision, la chaîne de votre choix. Rendez-vous au prochain numéro, à la même heure. Ciao.